Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 33 milliards de dollars d'engagement américain sur le continent, c'est la promesse faite par le président américain Barack Obama. Le président qui s'est également dit confiant pour le renouvellement de l'AGOA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. Le premier sommet États-Unis-Afrique a fait de l'économie sa priorité avec la tenue de l'Africa Business Forum depuis le 4 août. 8 bourses africaines y étaient représentées. Un événement avant tout symbolique pour certains experts. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Suite et fin du premier sommet Afrique-États-Unis ce mercredi 6 août. Le président américain Barack Obama a donné son premier discours du sommet mardi à l'hôtel Mandarin Oriental de Washington. Il a notamment reconnu que son pays n'en avait pas fait assez pour le continent jusqu'à présent. Les précisions de Fanny Monichi. 33 milliards de dollars, c'est le montant des nouveaux engagements américains en faveur de l'Afrique, annoncé mardi par le président Barack Obama au deuxième jour du sommet Afrique-États-Unis. Une enveloppe qui consiste essentiellement en des investissements publics et privés dans des domaines précis. Sur ces 33 milliards, 7 seront débloqués par l'administration américaine pour le développement des échanges commerciaux avec l'Afrique. 14 milliards proviennent du secteur privé pour des contrats en cours de signature. Enfin, 12 milliards concernent l'initiative Power Africa, destinée à améliorer l'approvisionnement électrique du continent. Nous voulons être un partenaire de l'Afrique, un bon partenaire, un partenaire à égalité, un partenaire de long terme. Aussi cruciaux que soient ces investissements, la clé de la prochaine ère de croissance en Afrique ne se trouve pas ici aux États-Unis, mais en Afrique. Pas d'annonce de nouveaux investissements sans message politique. Le président a rappelé la nécessité d'améliorer le climat des affaires pour soutenir les investissements étrangers en Afrique. Une amélioration qui passe avant tout par la stabilité politique et la bonne gouvernance. L'avenir appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui détruisent. Il est difficile d'attirer des investissements et extrêmement compliqué de bâtir des infrastructures et d'encourager l'esprit d'entreprise au beau milieu d'un conflit. Parmi les autres annonces, on retiendra également l'engagement de Barack Obama à travailler pour que l'accord de libre-échange AGOA soit reconduit et sur le long terme modernisé. Il reste une année pour y parvenir et le président des États-Unis se dit persuadé que démocrates et républicains trouveront un accord sur ce sujet. Et comme vous venez de l'entendre, sur les 33 milliards engagés, près de la moitié proviendront du secteur privé. En effet, plusieurs sociétés américaines comptent investir 14 milliards de dollars sur le continent. Le groupe General Electric et la société IBM font partie de ces 12 compagnies. Le calendrier n'a pas été révélé, mais le secteur de la construction, des énergies propres, de la banque et des technologies de l'information et de la communication sont concernés. Autant de mesures destinées à combler le retard entre les deux continents. En 2013, les échanges commerciaux entre les deux parties se sont chiffrés à 85 milliards de dollars contre 210 milliards de dollars entre la Chine et l'Afrique. Les marchés financiers sont évidemment représentés lors de cet événement historique. 8 représentants des places financières du continent ont assisté à l'Africa Business Forum qui se tient en marge du sommet Afrique-États-Unis. Mais pour certains experts, les retombées financières ne seront sans doute pas aussi élevées qu'espérées, comme nous l'explique ce sujet d'Aminata Jack. Le Maroc, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, le Nigeria, l'île Maurice, le Rwanda et l'Ouganda. Les représentants de leurs 8 places financières ont fait le déplacement depuis le 4 août à Washington, la capitale américaine, pour le premier sommet Afrique-États-Unis. Un événement auquel la place boursière sud-africaine, pourtant premier marché financier du continent, ne participe pas, mais des sociétés sud-africaines avec les plus grosses capitalisations boursières nationales assistent au forum. C'est par exemple le cas du groupe de grande distribution Massmart, de l'établissement financier Standard Bank Group ou encore de la société de téléphonie mobile Telcom. La priorité a été donnée à l'investissement. Les Américains considèrent la bourse comme le hub essentiel pour les investissements financiers. La deuxième chose, c'est que la politique américaine envers les pays en voie de développement a toujours été de faire du commerce, de faire du business, que plutôt d'apporter de l'aide. Et la troisième chose qu'il faut noter également, c'est que ces genres de réunions sont des nefs, dans le sens qu'il y a plusieurs groupes d'intérêts qui travaillent
parallèlement à la tenue de ces sommets. Mais pour certains experts, cette réunion pourrait ne pas déboucher sur des annonces d'enveloppe budgétaire, comme ce fut le cas lors des forums Chine-Afrique ou Japon-Afrique. La somme de 900 millions d'euros a été évoquée, mais cette somme engloberait surtout le volume de contrats signés entre partenaires américains et africains et non l'ensemble des volumes d'investissement américains sur le continent. Dans les négociations internationales, les rencontres ne débouchent pas nécessairement sur de grandes annonces. Et parfois, il y a de grandes annonces qui ne débouchent pas sur des actions concrètes. Donc, il y a parfois des réunions qui sont des réunions stratégiques pour élaborer des partenariats, pour élaborer des cadres ou changer le cadre. Et c'est ce que veut aujourd'hui l'administration Obama, c'est de changer le cadre de collaboration. Un dernier volet du forum sera présidé par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. Pour les organisateurs américains de l'événement, l'idée est de susciter les créations d'infrastructures, mais aussi de promouvoir l'entrepreneuriat et de mieux tirer profit de son propre marché. Voilà qui referme notre chapitre sur le sommet Afrique-États-Unis. Le Kenya prévoit de réduire sa dette intérieure d'environ 50% pour l'année en cours. Mercredi, le président Uhuru Kenyatta a indiqué qu'il emprunterait 1,4 milliard de dollars, soit moitié moins que l'année précédente. Une annonce qui survient après l'augmentation de la dette à 15 milliards de dollars en juin 2014. Une aggravation de la dette provoquée par les appels du gouvernement lancés à la population pour l'achat de bons du Trésor. Le Kenya toujours qui a annoncé lundi avoir mis en service son 3e Boeing 787 Dreamliner au sein de sa compagnie Kenya Airways. Une acquisition qui fait partie d'un plan stratégique sur 10 ans destiné à passer d'une flotte de 44 à 107 avions et de 62 à 115 destinations sur la même période d'ici 2020. 3 autres appareils devraient être reçus à la fin de l'année 2014. Écoutez les propos du président directeur général de Kenya Airways, Titus Naikuni. Nous souhaitons montrer aux personnes qui nous ont quittés à cause des anciens appareils que nous savons qu'ils peuvent revenir parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi bien, voire meilleurs que beaucoup d'autres compagnies. Nous attendons une augmentation des revenus à hauteur de 20% comparé aux chiffres réalisés avec le 767. Nous faisons visiblement mieux cette année que l'année précédente. En ce moment, la difficulté à laquelle nous devons faire face est liée au fait que le Kenya n'est pas en ce moment une destination conseillée, ce qui a un impact sur le secteur touristique. Mais en réalité, la situation n'est pas aussi mauvaise que ce que pensent les gens. L'autre challenge, c'est l'aéroport. Il se dit que l'aéroport n'est pas opérationnel, mais il est ouvert, il est opérationnel, donc les choses vont beaucoup mieux. Il est à présent temps de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,05% et celui de Nairobi augmentait de 0,83%. La bourse de Maurice augmentait de 0,10% et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une hausse de 0,91%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian gagnait 0,27%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 2,27% et la bourse du Ghana diminuait de 0,20%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,03%. L'indice égyptien enregistrait une augmentation de 0,41% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,63%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.